Et maintenant, on va passer à une autre critique flash, les amis, aujourd'hui, pour Fast and Furious 8. C'est déjà la 8e fois que Vin Diesel et ses copains sont rapides et furieux. Au cinéma, après l'énorme succès du 7, c'était bien évident que tout cela allait prendre de l'ampleur. Le 8, le 9 et, si je dis pas de bêtises, le 10 sont déjà en chantier. Et le 8 est sorti donc cette année 2017 avec un gros succès au box-office, moins que pour le 7, mais le 7 était dans un contexte tout à fait particulier avec le décès de Paul Walker, qui a attiré beaucoup de monde en salle pour les adieux à Même l'acteur. si on sait tous qu'il n'est pas mort. Et on va en faire une critique flash. De la mort de Paul Walker ? Non, de Fast and Furious 8. Ah. Critique flash, c'est donc une critique rapide d'un film qu'on là on a en l'occurrence choisi donc ce Fast and Furious 8 qui alors pour le coup nous fait des économies de salive puisqu'il a parfaitement résumé son histoire dans l'intégralité grâce aux bandes annonces qui spoilent la totalité du film, c'est merveilleux. Et donc on va pouvoir tout de suite maintenant donner notre avis sur Fast and Furious 8. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Big B, de ce film qui raconte l'opposition entre Vin Diesel, donc qui est le héros de la série, donc comment il s'appelle déjà Don. Et Don. Non, Don, il s'appelle Don. Donc Vin Diesel qui est manipulé par Charlize Theron, qui se demande ce qu'elle fout là. Et ils font face à un groupe dirigé par Kurt Russell qui se demande ce qu'il fout là, avec The Rock et Nathalie Emmanuel qui se demandent ce qu'elle fout là également. Il est là pour ensemer des planètes. Tu dois confondre. Je confonds de film. Ouais. Et donc nous avons un casting important et l'opposition entre le classique héros Vin Diesel et ses amis de toujours dans ce nouveau film. Ton avis ? Alors, avant de parler avant de donner mon avis, je pense qu'il faut Dominique Toretto, bien évidemment, comment oublier. Il faut faire un point sur qu'est-ce que la masturbation intellectuelle. Alors, le truc, c'est que qu'est-ce qu'au fond Je crois qu'aujourd'hui, on va pas réussir à faire une seule vidéo normale. Qu'est-ce que la normalité ? Mais qu'est-ce que la normalité ? Pourquoi ? Et donc, pourquoi et du coup, est-ce qu'un créateur se toucherait le kiki mental ? Eh bien, j'ai envie de dire, parce qu'il a envie... Moi, je vais cut de bullshit. Globalement, en fait, ce qui me pose un problème, c'est que Fast and Furious fait un film comme si c'était Star Wars épisode 8. On a l'impression qu'on est à la suite d'aventures incroyables, entre potes, des films de ouf, il s'est passé des choses, chaque personnage, chaque recoin, chaque micro-van, tu l'as forcément reconnu parce que tu as regardé tous les films d'avant et tu es un putain de fan. Déjà, il y a ce problème-là, c'est que cette série se prend pas pour rien. Alors, si on est un Américain qui pense dollars, tu te dis, effectivement, c'est une série qui doit pas se prendre pour rien, c'est d'énormes succès commerciaux, sauf qu'il faut se rappeler que sans la mort de Paul Walker, la série était beaucoup plus petite. Ouais, enfin, le 6 avait quand même été un... Mais le 6 la série pas mauvais. était beaucoup plus petite. Ouais, mais le 6, il était lourd. Hein. Le 7 a vraiment eu ce succès. Le film était pas incroyable. Enfin, le 7 Il était... C'était des gentils films, c'est des gentils films en fait. Moi j'ai trouvé sympa Fast and the Furious 1, FF1, et j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Et le 5 était sympathique, le 6 était sympathique, le 7 était sympathique. Et là le 8 c'est un peu pareil, sauf qu'il y a un élément qui est extrêmement bizarre, c'est Kerr qui me l'a fait remarquer. Eh bien à aucun moment Vin Diesel est dans la même scène que Dwayne Johnson, sauf une, et c'est un trucage. Donc, au final, on a deux personnages principaux qui ont l'air de se faire une gueule pas possible. Et le truc, c'est que dans un film qui est censé être un film qui est censé être un film de famille, je trouve que c'est
extrêmement problématique que 2 personnes de cette famille qui sont censées être des super potes et tout n'ont aucune scène ensemble sauf une scène truquée. Enfin, il y a 2 scènes et c'est 2 scènes truquées. Je pense que ça crée un certain malaise. Après, bon, les enjeux scénario, bon, c'est Fast and Furious. Alors, on va pas vous dire que le scénario il est assez cousu de fil blanc et tout parce que vous y attendez. Mais C'est surtout que la bande-annonce te dit tout, quoi. ouais, Non, mais c'est abusé à quel moi point elle te j'ai dit tout. il y a un truc On dirait Spider-Man Homecoming. Il y a un truc qui cloche, c'est c'est qu'en fait, donc ils tunent des voitures. À la base, dans Fast and Furious, ils tunent des voitures, ils tunent des petites voitures japonaises qui coûtent pas cher, sur lesquelles ils mettent des moteurs de ouf, ils mettent de la Toyota nitro, etc. Supra, tu l'as pas au prix d'une Twingo quand même. Et le truc, c'est que globalement, c'était un film à la base sur les caisses et sur le tuning. Les courses de rue. Et là, le problème, et les courses de rue. Et là, le problème, c'est qu'ils sont tellement dans une logique qui est une logique de placement de produits où il y a telle caisse qui a payé pour apparaître dans une Fast and Furious. Du coup, il y a des voitures qui sont intouchables. Cette voiture, tu la verras du début à la fin. Ce sera toujours celle-là et elle ne sera, à mon avis, jamais abîmée. Et le deuxième problème, c'est la vente de jouets. En fait, si on regarde à la fin, les personnages tout au long de l'épisode ont chacun une voiture. Il y en a un qui a un Ils vendent pas de jouets sur qui ressemble à un Hummer. Il y en a un autre, c'est une petite voiture assez sportive. Il y en a une autre, c'est une voiture, c'est une Bentley, je crois. Et donc au final, ils prennent exactement. En fait, chaque personnage devient la caricature. Et comme toute caricature, du coup, il a sa voiture attitrée qui reflète qui il est. Est-ce que c'est un gros bourrin? Il a le Hummer. Est-ce que c'est une demoiselle qui fait des petits virages, etc. Elle va avoir une voiture extrêmement maniable. Et donc, au final, on a vraiment l'impression qu'on est en train d'arriver dans Power Rangers. Il y avait des moments, je me suis demandé, est-ce que les voitures vont s'emboîter les unes envers les autres pour faire un énorme méga robot voiture, tu vois. C'est à ce point-là qu'on arrive dans un film où tu te dis que, bon, bah, en fait, donc tu as des voitures contre un tank, tu as des voitures contre un sous-marin, tu as des voitures contre un avion. À quel moment en fait les voitures vont se transformer en robots pour aller sur la Lune? Je ne sais pas. Peut-être que la franchise Transformers les empêche et les bride d'une manière dont on ne réalise pas. Et du coup, je pense encore une fois que c'est sans doute des franchises qui sont super bien quand t'es gamin. Maintenant, quand t'es adulte et que tu vois un peu les ficelles, c'est un peu relou. Et ce qui est dommage parce que franchement, le premier avait une fraîcheur. Le premier avait vraiment astucieusement joué autour des limitations de censure aux États-Unis sur le fait que, si vous regardez les bonus du DVD, ils sont extrêmement intéressants, sur le réalisateur qui développe en fait en disant que écoute, si là il avait la peau qui était légèrement déchirée, le film passe PG-18. Si par contre en fait il a juste la main en sang et que le plan d'avant on voit qu'elle a été déchiquetée, là ça passe PG-13. Et en fait on sent qu'il avait vraiment réussi à faire un film qui était un film à la fois un vrai film d'action qui en a, mais qui avait joué en fait avec les codes du cinéma américain et les codes de censure. Et là en fait on a juste un film qui est complètement épuré. La violence, les trucs, c'est du boum boum, c'est des feux d'artifice. Donc voilà, on est presque en train de se dire, est-ce que ce Fast and Furious n'a pas été fait par Disney? Et est-ce qu'ils vont ou pas commettre le meurtre de Vin Diesel sur le prochain tournage pour booster Fast and Furious 9? Je ne sais pas, mais voilà. Mais ce n'est qu'une accusation que si je les connaissais. Oui. Alors moi, mon avis sur Fast and Furious 8, alors, résumons, c'est un très mauvais film. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le 5 avait rehaussé la barre des Fast and Furious. Désolé, il y a Nathan Gouzienne sur le chat qui a fait un super chat qui nous dit sans Fast and Furious, on n'aurait jamais eu Gal Gadot dans Wonder Woman. Oui, non, mais Kiss Bitches. il a raison. Il a raison. Tu as raison. Non, mais... Tu as raison. Et c'est vrai que merci à Fast and Furious pour ça. La série pouvait donc s'arrêter après. Alors, mon avis. Le 5 avait rehaussé le niveau, et notamment en proposant des scènes d'action de plus en plus spectaculaires. Le 6 avait fait encore au-dessus. Ça devenait de plus en plus surréaliste, mais on gardait un fil conducteur, c'est-à-dire Vin Diesel et son groupe. Ils avaient rajouté des pseudo-méchants qui ensuite devenaient gentils, comme The Rock. C'était une très bonne idée. Et puis, le drame avec le décès de Paul Walker a fait que le 7 avait une connotation particulière. Et
forcément, dans le 7, ils rendent hommage à Paul Walker. C'est-à-dire que dans le 7, Paul Walker est encore là. C'est-à-dire qu'il est vivant dans le 7. Mais on a l'impression qu'on lui dit adieu à chaque scène, et notamment à la fin. Pour le coup, c'est plus qu'évident. Et le 7 avait réussi dans l'action à franchir encore une barre au-dessus du 6. Toujours un peu plus surréaliste, mais un peu plus spectaculaire. Ce qui donnait une certaine logique finalement au succès de la saga Fast and Furious, le décès d'une célébrité, son dernier film, et puis le fait que il faut quand même rendre C'est supposé. il faut reconnaître au moins que Fast and Furious, ça a envoyé, c'était spectaculaire. Et il y a une grande frange du public qui adore ce genre de film, et on peut le respecter ou comme on peut le critiquer si on a envie. Mais là, le 8, il y a un vrai problème. C'est que le 8 continue l'hommage constant à Paul Walker, qui alors là, pour le coup, est complètement déplacé. Et alors, pour moi, le point Godwin, c'est l'ultime scène du film avec le gamin. Alors ça, moi... Ah non, mais... C'est logique, mais c'est Ah non, quoi mais les non, autres mais non, ça n'a aucune logique. C'est quoi les autres clins d'œil? Bah écoute, Non, mais ça n'a aucune logique. franchement, et ça me ferait vraiment mal au cul, mais si tu décédais demain, Mais il est pas mort. et ben dans un an, Mais il est pas mort dans j'ai- Fast and Furious. j'ai un fils, et ben peut-être que je Non, l'appelle non, non. Pierre. Mais bon, C'est comme si... on sait moi, tous c'est- les deux qui c'est prendraient comme super si- cher. C'est comme si tu partais, tu quittes Click, tu t'en vas, je fais un gosse et je l'appelle Big B. Mais t'es encore là, enfin, t'es pas mort. Ça n'a aucun sens. Et ça, pour moi, c'était le truc de trop. Désolé pour le petit spoil. Le truc aussi, où ça va pas du tout dans Fast and Furious, c'est que là, il n'y arrive plus à faire plus fort en termes d'action. Alors, il est toujours plus surréaliste, mais il n'est pas plus spectaculaire que ce soit le 6 ou le 7. Et là, c'est un vrai problème pour Fast and Furious. Et l'autre truc qui va plus du tout, c'est que c'est probablement la franchise au ciné qui nous rabasse sans cesse la famille, l'esprit de groupe, on est unis, etc. Vin Diesel a un pépin au début du film. Il est trahi. Direct, au lieu de se dire non, mais là il y a un truc, on va creuser, on va enquêter pour savoir ce qui lui arrive et tout. Non, direct, c'est ah bon, il est méchant maintenant, tuez-lui. Bah oui, d'accord, ok, mais ça n'a pas de sens parce que pendant 7 films, on nous a rabâché que c'est une famille. Et là, c'est ce que je te disais au téléphone, il y a un vrai problème dans le film, c'est qu'on sent que tous les acteurs ne peuvent pas se blairer. Mais tu me parles de Vin Diesel et de The Rock, mais Vin Diesel et Michelle Rodriguez. Mais c'est incroyable à quel point ils ne sont pas du tout un couple. J'ai l'impression de voir Elton John marié avec Britney Spears. Ça n'a ça ne tient pas. Tu n'y crois pas une seule seconde. Et alors, bien évidemment, les relations entre Vin Diesel et Dwayne Johnson, il y avait eu pendant le tournage un pseudo buzz sur le fait que The Rock et Vin Diesel s'étaient disputés. Et à la fin, ils ont sorti le truc en disant oui, mais c'était de la manipulation parce que dans le film, Vin Diesel est méchant et The Rock, du coup, il se bat contre lui, etc. Mais non, moi, je suis absolument persuadé que l'engueulade Vin Diesel-The Rock a vraiment existé. Hein. Moi, j'en suis sûr et certain. Là, quand on voit le film, il n'y a aucun doute. Et attends, j'ai pas fini. Et il y a un autre problème, c'est ce casting. C'est terrible à quel point tout ce casting sonne faux. T'as Charlize Theron qui te sort de Mad Max, qui t'a fait des films comme Monster et tout, qui visiblement est venu là en se disant Fast and Furious c'est une des plus grosses licences, ça va être bien pour ma carrière, etc. Elle a un rôle catastrophique. Kurt Russell, il est ridicule. Dans ce film, Charlize Theron, c'est la bimbo du coin, alors que c'est une vraiment grande actrice. Et là, ils auraient pu mettre une espèce de mannequin qui aurait voulu faire du cinéma, et c'était son premier rôle, on n'aurait vu aucune différence. Et puis c'est surtout qu'elle joue une grande méchante et qu'on n'y croit pas. Scott Eastwood, il sert à rien. Et en fait, alors Tyrese Gibson Non, et Scott Eastwood, il sert énormément, sauf que c'est loupé. Il aurait dû être en fait Paul Walker la suite. Bah non, Ils ont- parce qu'il a pas du Ils tout ont le tout, même rôle. si, c'est un flic, c'est un jeune flic qui commence, c'est Paul Walker. Oui, du mais dès la scène Sauf première, que- tu comprends que ça sera jamais Paul Walker. Sauf que il se fait démonter par The Rock. le problème, c'est qu'il manque de charisme. Mais c'est pas comme si la production n'avait pas essayé. Ils ont recréé exactement le même personnage, et en plus, ce personnage-là, ils l'ont fait jouer par le fils de Clint Eastwood. Donc tu te dis, il va y avoir du charisme, ça va. Bah, Et au il final, manque ça- pas de charisme, hein, ça- Scott Eastwood. C'est juste que là, ils l'ont pas. C'est un guignol. Non, mais attends. Vraiment, dans le film, c'est un guignol. Ludacris, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel ne servent absolument à rien dans ce film. Ça en est dérangeant pour eux. Par contre, il y a un truc qui marche extrêmement bien dans Fast and Furious 8, c'est The Rock et Jason Statham.
moi, alors ça reste après du blockbuster, je débranche le cerveau, je mate mon film pour me détendre. Mais la scène Jason Statham avec le bébé, mais moi j'étais plié. The Rock qui est en prison, j'étais plié. En fait, la vraie seule et unique bonne chose, entre guillemets bonne chose dans Fast and Furious 8, c'est le duo The Rock Statham. Et même les scènes de The Rock tout seul et les scènes de Statham tout seul. Ce qui C'est donc complètement pas étonnant qu'ils aujourd'hui Voilà. commencent à dire non mais en fait on va faire un spin-off sur The Rock et Statham parce que les deux ça cartonne, parce que les deux sont pas des mauvais acteurs, et à côté de ça de dire bah on va laisser parce que Universal l'a clairement sous-entendu, on va laisser mourir la franchise de Fast and Furious, après le 9 et le 10 on n'en fera plus. Et en fait le vrai problème de la franchise aujourd'hui Fast and Furious, il faut en parler, c'est Vin Diesel. Alors bon, moi, j'aime pas Vin Diesel parce que je trouve que tout ce qui touche ces dernières années, c'est de la merde. Tous. Triple X, le dernier. Le chasseur de sorcières. C'est une bouse infâme. Le chasseur de sorcières. Ouais, mais on l'avait critiqué dans Mais l'émission. le chasseur de Tu l'avais trucidé. Attendez, Le chasseur de sorcières est un film catastrophique, mais qui a quand même servi à Mosinor à faire un vrai détournement oufissime. Oui, d'accord. Et heureusement, Mais à la heureusement base, que le c'est pas film pour ça était qu'ils l'ont fait. aussi chié. Enfin, Vin Diesel méritait son salaire pour cette parodie de Mosinor. Mais Vin Diesel, il est mauvais dans tous les films qu'il est en train de faire, et j'espère qu'il ne regardera pas la vidéo. Et aussi, tu sens vraiment qu'il a la grosse tête, quoi. Tout doit tourner autour de lui, et ça, c'est vraiment un problème. Et alors, surtout, un des autres problèmes de Fast and Furious, et je pense que c'est ce qui m'a achevé dès le début, c'est probablement la pire scène d'intro que j'ai vue au cinéma depuis très 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 longtemps. La scène d'intro, mais c'est pas possible. Elle est mal jouée, elle est surréaliste au possible. Elle n'a ni queue ni tête. Et en plus, tu es dans un décor où tu as l'impression que tout le monde est à Center Park, tout le monde s'aime. Mais le surréalisme de cette scène, quand je l'ai vu, j'étais atterré. Je me suis dit, non, mais c'est là vraiment, on se paye notre tête. Donc voilà. Tu veux parler de notre ami Nathan Gouzier? Qu'est-ce qu'il dit? Le premier n'est qu'un remake de Point Break. Alors oui, oui, non. Oui, c'est vrai que il y a des points de ressemblance très importants avec Point Break. Alors pas le remake, hein, bien évidemment, mais celui avec Patrick Swayze et Keanu Reeves. Mais en tout cas, merci Nathan. Et Merci voilà. pour le super chat, effectivement. Après, c'est une thématique, en fait, ces films qui sont un peu surf à la cool, un peu borderline. C'est le film est dans une lignée. En plus, c'est Ouais, des mais films. moi, je trouve Rob qu'il est Cohen même était plus un dans peu spécialiste. Rob Cohen était un peu le spécialiste des films comme ça au moment où il a fait ça. Donc voilà, le c'était meilleur film de Vin Diesel, c'est Il faut sauver le soldat Ah oui, c'est Ryan. vrai qu'il est dans le soldat Ryan. C'est vrai? Ouais, ouais, Ah, je m'en souvenais même il est pas. pas mauvais dans. Mais il est pas mauvais du tout dans Pitch Black, par exemple. Franchement, les films où la trilogie Riddick, Il est pas mauvais. je trouve que c'est pas dégueu. Alors Mais le ça dernier est commence pas terrible. ça mais- commence à dater aussi. Tu vois, là, tout ce qu'il a fait depuis. Moi, je pense vraiment qu'il y a eu une. Vin Diesel a pris la grosse tête, et il y a un truc qui doit, à mon avis, très très mal gérer sur Fast and Furious, c'est qu'il ne peut absolument rien faire face à l'ouragan Dwayne Johnson. Dwayne Johnson est dans un film, il marque le film, même si c'est pas pour être pour faire une grande performance d'acteur et pour améliorer le film, mais dans les faits, là, dans Fast and Furious 8, les meilleures scènes, elles ont été écrites pour Dwayne Johnson. Rien que la scène de la prison surclasse tout ce qu'a eu Vin Diesel dans le film, quoi. Ce qui est aussi vrai, c'est que il a des scènes d'action, Vin Diesel, mais c'est juste qu'il est moins efficace que Statham et Dwayne Johnson. Bref, on a fait trop long sur un film. On vous remercie ceux qui ont regardé la vidéo sur YouTube, cette critique de Fast and Furious 8, et puis on se retrouve donc voilà, prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et puis on continue le live. Le dernier mot de cette vidéo sera du chat, c'est son meilleur rôle, c'est Groot. Voilà.